Bonjour, nous allons aujourd'hui utiliser la vitesse de la lumière pour calculer des distances ou des temps de trajet. En préambule, il faut se rappeler les formules que l'on a découvertes en 6e qui permettent de relier la vitesse, la distance et le temps. Donc la distance est le produit de la vitesse par le temps, d égale v fois t, ou, si on cherche le temps est le quotient de la distance divisé par la vitesse. Donc il ne faut pas perdre de vue ces deux expressions-là. On peut aussi traiter les problèmes de vitesse comme de la proportionnalité en faisant les produits en croix. Alors, premier exercice. La lumière met 4h12 minutes pour aller du Soleil à Neptune. Calculer la distance Soleil-Neptune en kilomètres. Donc, puisque nous cherchons une distance d, nous allons utiliser le produit d égale v fois t. Nous avons la vitesse de la lumière 300 000 km/s. Le temps nous est donné, mais il nous est donné en heures et minutes. La vitesse nous est donnée en secondes. Il faut donc impérativement convertir le temps en secondes. Alors pour cela, on va faire simple. On va se rappeler que dans une heure, il y a 3600 secondes et que dans une minute, il y a 60 secondes. On va faire 4 fois 3600 plus 12 fois 60. Voilà, 4 fois 3600 plus 12 fois 60, ce qui nous donne 15 120 secondes. On retourne à notre formule de la distance, 300 000 fois 15 120, et on obtient un résultat qui est de 4 536 millions de kilomètres. C'est la distance effectivement qu'il y a entre le Soleil et Neptune. Ça peut paraître une distance assez grande, mais n'oublions pas, nous sommes dans le système solaire. Nous allons voir que si nous sortons de ce système solaire, les distances seront encore plus grandes et nécessiteront le passage à la puissance de 10 pour exprimer les résultats. Deuxième exercice, la galaxie d'Andromède est située à environ 2,3 fois 10 puissance 19 km de la Terre. Calculez le temps que met la lumière pour venir de cette galaxie, en secondes puis en années. Donc j'ai surligné la distance, nous connaissons toujours la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km/s. Nous allons utiliser la formule qui donne le temps en fonction de la distance et de la vitesse. T égale d sur v. Le temps est égal au quotient de la distance par la vitesse. Cette fois, pas de problème d'unité. Nous avons des kilomètres et des kilomètres. La vitesse étant en secondes, le temps va être exprimé en secondes. Simple application numérique à effectuer. 2,3 fois 10 puissance 19 divisé par 300 000 égale environ 7,7 fois 10 puissance 13 secondes. C'est un chiffre énorme, mais n'oublions pas que la distance est elle-même énorme. Alors on nous demande le résultat maintenant en années. Alors si je veux passer des secondes aux années, je vais y aller en douceur. On va commencer par passer de secondes en heures. Il y a 3600 secondes dans une heure. Donc on va diviser le résultat par 3600.
Si je divise par 3600, j'obtiens environ 2,14 fois 10 puissance 10 heures. Alors ça ne me dit pas grand-chose. On va passer en jours en divisant par 24. J'obtiens 890 millions de jours. On va diviser par 365 pour avoir des années. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2 440 650 années en ayant fait quelques arrondis au passage. Alors ça veut dire que la galaxie d'Andromède se situe à 2 500 000 années-lumière environ. Alors si je regarde rapidement sur Internet, qu'est-ce que j'observe? La galaxie d'Andromède est bien située à 2,55 millions d'années-lumière du Soleil. Voilà, merci Wikipédia. Alors dans cet exercice, nous allons nous intéresser à la fibre optique. Vous connaissez certainement son application qui est la plus connue, la transmission de données informatiques. Effectivement, la fibre optique aujourd'hui permet des débits Internet beaucoup plus élevés que son ancêtre, l'ADSL. Alors, on nous dit que la lumière parcourt 900 km dans une fibre optique en 4,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. Et on nous demande donc de déterminer la vitesse de la lumière dans le verre. Alors cette fois, on va utiliser la formule qui nous permet de calculer la vitesse. V égale D sur T. Donc on va écrire l'équation. V égale, c'est un quotient, donc la distance D divisé par le temps T. V égale D sur T. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné la distance D en kilomètres et le temps T en secondes. Donc ça ne devrait pas nous poser de soucis en termes d'unité. On va diviser donc, de nouveau, on va prendre un quotient. Donc on va diviser 900 km divisé par 4,5 fois, alors c'est plus long à écrire qu'à dire, 10 à la puissance moins 3 secondes. Si on fait l'application numérique, on obtient un résultat sans arrondi de 200 000 km par seconde, à comparer à la vitesse de la lumière dans le vide qui est de 300 000 km par seconde. Donc on s'aperçoit que dans le verre, la lumière est quand même relativement ralentie, mais encore quand même avec des vitesses qui sont très rapides. Continuons la correction de nos exercices. Alcaïde, une des étoiles de la Grande Ourse, est située à 9,4608 fois 10 puissance 14 km de la Terre. Calculez le temps que met la lumière pour nous parvenir en secondes. Alors, on cherche le temps. On a la distance en kilomètres. Prenez l'habitude de souligner vos données. On a la distance qui est en kilomètres. Et la vitesse de la lumière, nous la connaissons, elle est toujours de 300 000 km par seconde. On utilise la formule T égale D sur V. T égale D sur V. On fait l'application numérique. Pensez à bien l'écrire. La formule littérale avec les lettres. Ensuite, l'application numérique. Ensuite, le résultat que donne la calculatrice. Et bien sûr, l'unité. Ici, ce sont des secondes. Donc, on voit ici que la lumière met 3 153 600 000 secondes pour nous parvenir depuis cette étoile. Alors, combien cela fait-il d'années-lumière? Tout simplement, on va
modifier ce temps qui est en secondes, on va le convertir en années. Ça maintenant on sait faire. Pour passer des secondes aux heures, on divise par 3600. Pour passer des heures aux jours, on divise par 24. Puis des jours aux années, on divise par 365. Donc voilà ce que ça donne. 3 milliards divisé par 3600, on obtient 876 000 heures. Divisé par 24, on obtient 36 500 jours, ce qui nous donne 100 ans. La lumière met 100 ans pour venir de l'étoile que l'on appelle Alcaïde, située en haut du manche de la Grande Ourse. Donc si vous voulez étaler votre culture générale les soirs d'été, vous pourrez montrer l'étoile qui se situe à l'extrémité du manche de la casserole que représente la Grande Ourse, et vous pourrez lire que cette étoile se trouve à 100 années-lumière de la Terre.